Nous démarrons donc le shiur, Be'ezrat Hashem. Euh, Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Miketz. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27 Kislev 5786, 17 décembre 2025. C'est un cours qui va être lié à la paracha de la semaine et spécialement pour Hanouka. Le titre, le sujet que nous allons traiter, c'est Qui rira, rira le dernier. Souvent, le monde rit de nous, avec ironie, avec moquerie, avec mépris. Mais nous allons voir un peu ce que nos Chachamim, Aleim Shalom, nous ont enseigné pour renforcer notre Emouna, B'Hashem Yitbarach. La paracha elle démarre avec l'histoire de Yosef. Le pasuk dit Vahi miketz shenataim yamim. Ce fut à la fin de 2 années. Au paro holem et paro reva, vihine omed alay or, debout dressé sur le Nil. Donc, à la fin de 2 années, Paro rêva qu'il était sur le Nil. Rachid dit, c'est quoi ces 2 années-là? Chachamim explique qu'on parle que Yosef a été condamné à 10 ans de prison suite à l'histoire de la femme de Potiphar qui a raconté, qui a inventé quelque chose comme dire que Yosef a voulu faire une avéra avec elle, alors que c'était totalement faux. Il a été condamné à 10 années de prison. Nos Chachamim disent que ce chiffre n'est pas par hasard. Il est lié au nombre de frères que Yosef avait. Yosef avait 11 frères de plus que lui. Mais lorsqu'il rapportait des paroles de critique sur ses frères, lui évidemment était bien intentionné. Comme il est marqué dans le Pasuk, Vayavedi batam ra'a el avihem. La paracha de la semaine dernière, la Torah nous dit que Yosef venait raconter du mal de ses frères. En réalité, lui c'était les Shem Shamaim. Il racontait des choses à son père pour qu'il puisse aller faire des remontrances aux frères. Mais nos Chachamim expliquent que c'était par erreur, que Yosef n'avait pas suffisamment fait attention à ses erreurs de frères, alors que ce n'était pas véritablement des interdits. Et donc il a été condamné à 10 années de prison. Keneged par rapport aux 10 frères. Comme il a parlé du mal de 10 frères, il a été condamné à 10 ans de prison. Donc il était censé être libéré 10 ans plus tard. Or là, notre Torah nous dit, voyez Miketz Shenataim Yamim, à la fin de 2 ans. C'est quoi ces 2 années-là? Eh bien, c'est des années supplémentaires qu'Akadosh Baruch Hu a rajouté à Yosef en prison. Et pourquoi Hachem lui a rajouté 2 années de plus? Parce que Yosef a tzadi, comme dit le Midrash, Lama osifolo shteshani, pourquoi on lui a rajouté 2 années de plus? Amar Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a dit, toi Yosef, Ishlachta bitroni, tu as laissé tomber ma confiance, au Batarta Bessar Amashkim, et tu as fait confiance au chef échanson, celui qui faisait donc qui servait le vin à Paro, lui qui a été libéré par Paro, et tu lui as fait confiance en disant 2 mots. Zechartani vizkartani. Tu te souviendras de moi et tu me rappelleras mon souvenir auprès de Paro pour qu'il me libère. Nous dit le Midrash Tanchuma, Akadosh Baruch Hu a dit à Yosef, par le fait que tu as dit 2 mots en plus, tu te souviendras de moi et tu rappelleras ma mémoire auprès de Paro pour qu'il me libère. C'est un Hakadosh Baruch Hu a considéré cela comme un manque de confiance en Hachem, et Hachem lui a rajouté 2 années de plus. Et c'est suite à ces 2 années supplémentaires que la Torah nous dit Mikesh Shenataim Yamim, après 2 années, au Paro Holem, Paro Reva.
Donc là, on a expliqué le sens, la raison des 10 années plus les 2 années supplémentaires. Regardez ce que le Midrash dit sur ce pasouk-là. Ce fut au terme des 2 années de prison. Dit le Midrash, mais pourquoi la Torah avait-elle besoin d'employer le terme ketz? Il fallait dire peut-être le mot sauf, la fin. Nous dit le Midrash Tanchuma, à la fin de Parashat Vaïchev. Il est marqué dans un pasouk de Iyov, ketz sam la hoshech, ulchol tachlit ou hoker. Je traduis les mots. Ketz, une fin. Sam, il a mis la hoshech à l'obscurité, ulchol tachlit, et à toute finalité, ou hoker, lui enquête. Akadosh Baruch Hu, il vérifie. Even, pierre, Ophel d'obscurité, Vetsalmavet et ombre de la mort. Ce passouk est très difficile à comprendre. Je vais vous lire un peu le farshim sur ce passouk-là. Ce passouk est rapporté dans Iyov. C'est Iyov qui a dit ce passouk-là. Où est-ce que Iyov il dit ça? C'est dans le chapitre 4, verset. Une seconde. Il dit le passouk. Ketz sam la hoshech. Hakadosh Baruch Hu, c'est Iyov qui parle. Hakadosh Baruch Hu a mis l'obscurité, une fin à l'obscurité. C'est quoi le hoshech? Le Metsudat David explique l'obscurité, c'est quelque chose qui est lié au temps. Il y a le jour, il y a la nuit. Lorsque la nuit dure, il arrive un moment où il commence à faire jour. Donc dit Iyov, Ketz Sam la hoshech. Hakadosh Baruch Hu, à l'obscurité de la nuit, il a mis une fin. Eh ben, la fin, c'est la fin de la nuit. C'est le début de la journée. Ou le kol tachlit, il y a toute finalité au hoker, c'est-à-dire tout est calculé, il y a un sens à tout. Quand il y a un hocher dans le monde, quand il y a une obscurité, quand il y a un Nissan, quand il y a un tsar, c'est que forcément, ce tsar a une limite et il est justifié. Il y a une raison pour ce tsar-là. Et ce tsar n'est pas éternel. Even, Ophel, Vetsalmavet. Nos Chachamim expliquent que veut dire Even, Ophel. La pierre d'obscurité. C'est quoi cette pierre? Nous dit Rashi, Mesouda David, que cette pierre, c'est le globe de la Terre. C'est-à-dire que la position de la Terre, elle se met entre le Soleil et la Lune, et à ce moment-là, la Lune est obscurcie. Donc, Even Ophel, c'est la pierre qui assombrit. C'est qui cette pierre qui assombrit? C'est le globe terrestre, la Terre. C'est-à-dire de la même façon que dans la nature des choses, Hakadosh Baruch Hu a fait le jour et la nuit. La nuit, il fait sombre, il fait noir. Mais cette nuit n'est pas éternelle. Elle s'arrête à un moment où le jour se lève. Et bien, dans le temps, la même chose. Dans le mois, eh bien, il y a un moment où la Lune, la Terre, elle couvre les rayons du Soleil par rapport à la Lune, et donc la nuit, on ne voit pas la Lune. Et à un moment où la Lune se découvre. Voilà le sens du pasouk. Revenons maintenant à ce midrash-là de Yosef Hatzadik. Pourquoi le midrash rapporte ce pasouk dans Yosef Hatzadik? L'emprisonnement de Yosef. Le midrash dit Ketz sam la hoshech. Hakadosh Baruch Hu a mis ketz, a mis une fin à l'obscurité. C'est-à-dire, dit le midrash, Yosef Hatzadik a passé Zman Katsuv Merosh Natan Hakadosh Baruch Hu la'olam. Hakadosh Baruch Hu a fixé un moment de hoshech dans le monde, comme il a d'ailleurs fixé à Yosef Hatzadik. Il a fixé à Yosef Hatzadik un certain nombre d'années où il devait être emprisonné. 10 années plus 2 années. Mais il faut savoir que cette obscurité, ce tsar est limité, cette souffrance est limitée. Et à travers cela, nous dit la Torah, c'est exactement l'histoire du peuple juif. Ce que Hachem a mis dans le monde, une limite à l'obscurité, c'est ce que Yosef a vécu, c'est ce que le peuple juif vit tout au long de la galoute. C'est qu'il ne faut pas penser que Chas Shalom, la galoute est éternelle et est infinie. Elle a une limite. Donc, il y a besoin de cette galoute pour te mettre à Ken, mais cette galoute a une limite. La Gemara,
dans ma Sechet Avodah Zara, page Yud Aleph Amoud Bet. La Gemara dit, elle nous raconte une histoire. Ici, au début de la page, la Gemara nous parle des halachot liés aux travaux des goïms. La Mishnah dit que les jours de fête des nations, il est interdit de commercer avec eux. Il y a une discussion dans la Gemara, il y a un avis qui pense 3 jours avant et 3 jours après. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait du commerce avec un idolâtre, on parle des goïms non juifs, des idolâtres, ils allaient remercier la Avodah Zara. Donc 3 jours avant et 3 jours après, donc ils allaient remercier la Avodah Zara des bonnes affaires qu'ils avaient fait. Et les Chachamim ont donc interdit de commercer avec les idolâtres 3 jours avant la fête, 3 jours après. Et la Gemara dit qu'il y a certains événements où c'est seulement le jour même, pas 3 jours avant et 3 jours après. Comme par exemple, la Gemara nous dit Tiglachat, le jour où le roi se coupe les cheveux. Le roi se laissait les cheveux pousser, et une fois par an, une période dans l'année, il se coupait les cheveux. Et il faisait une fête ce jour-là, il allait remercier la Avodah Zara. Et donc la Mishnah, la Gemara nous dit que le jour où le roi idolâtre se coupait les cheveux, on n'avait pas le droit de faire du commerce avec lui, avec les goyim, parce que tout le pays faisait une fête ce jour-là, et allait remercier la Avodah Zara. De même, le jour, Harvarat Blorito, lorsqu'il coupait sa queue, parce que la Gemara nous raconte que l'habitude des rois à l'époque, ils laissaient pousser les cheveux, ils rasaient le dessus de la tête, ils laissaient la queue derrière, une queue de cheval. Et à un moment précis dans l'année, ils coupaient cette queue de cheval, et ils faisaient une fête. Et cette fête, c'est une fête religieuse pour Avodah Zara. Les Chachamim ont dit dans la Mishnah, comme c'est rapporté dans Masechet Avodah Zara Daf Yud Aleph Amud Bet, que ce jour-là, le roi se coupait ou le dessus de la tête, les cheveux, ou la queue, on n'avait pas le droit de faire du commerce avec toute cette ville-là, parce qu'ils allaient remercier la Avodah Zara. Là, la Gemara nous raconte une histoire très intéressante, voir l'optique que le monde a de nous, et comment eux se moquent de nous, et comment ils rient de nous. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda dit au nom de Shmuel. Od Acheret Yishlahem Beromi. Rome avait une autre tradition. Quelle autre tradition? Nous dit Rashi, une tradition qui est devenue un jour de fête et dans laquelle nous, en tant que juifs, nous n'avons pas le droit de faire du commerce avec eux parce qu'ils vont remercier leur Avodah Zara. Ahat Leshivim Shana. Une fois par 70 années. Mevi'im Adam Shalem. Donc ça se passait chez les Romains. Et eux avaient l'habitude, et les Romains évidemment, ils avaient occupé Eretz Israël. Eretz Israël était sous l'occupation des Romains. Donc une fois tous les 70 ans, Mevi'im Adam Shalem, ils amenaient un homme parfait, entier, beau, sans aucun défaut. Umar Kivin Oto al Adam Higger. Il le faisait monter sur Adam Higger, il le faisait monter sur un homme boiteux. On le faisait monter sur le dos d'un homme boiteux. Et Rachi explique, c'est quoi cette tradition-là de faire monter un homme parfait sur le dos d'un homme boiteux? Nous dit Rachi que l'homme parfait, ça faisait allusion à Esav Aracha. Et Esav Aracha, donc on faisait monter cet homme-là sur le dos d'un homme boiteux. Qui c'est l'homme boiteux? C'est Yaakov Avinu. On sait très bien dans l'histoire de Yaakov Avinu que Yaakov Avinu, après le combat qu'il a eu avec le Malach, alors le Malach donc lui a donné un coup à la hanche et donc lui a déboîté le col du fémur. Et donc les goïms ont gardé cette image que le parfait, c'est Esav, et l'homme boiteux, c'est qui? C'est Yaakov. Mais en réalité, eux ne pensaient pas seulement à Esav et Yaakov, ils pensaient aux descendants de Esav et aux descendants de Yaakov. Regardez la tradition, comme dit la Gemara. Au Malbishin Oto Bigde Adam. Cet homme-là, qui était donc parfait au-dessus d'un homme boiteux, on l'habillait avec Bigde Adam Arishon. Les habits de Adam Arishon. Attention, nous sommes en train de parler des traditions de Rome d'il y a 2000 ans.
et ils avaient reçu un habit de Adam Arishon. Mais tous les Romains ont eu cet habit de Adam Arishon. Adam Arishon, ça remonte à 4000 ans encore en arrière. Comment ils ont eu cet habit? D'après ce que nous comprenons de la Gemara, c'est que n'oublions pas qu'Adam Arishon avait un habit très particulier. Et avec cet habit, toutes les bêtes le craignaient. Tout le monde tremblait de lui. Adam Arishon l'a transmis de génération en génération jusqu'à ce que l'habit est arrivé à Nimrod. Nimrod s'est procuré cet habit-là. Et Nimrod, donc il était habillé de l'habit d'Adam Arishon. Esav est venu, il a tué Nimrod et il a pris cet habit. Donc du coup, Esav a hérité de cet habit. Et lorsqu'il allait à la chasse, nous dit le Midrash, il mettait ces habits-là. Bigdal Hamoudot, les beaux habits de Esav. Et c'est des habits qui dans une tradition depuis Adam Arishon. Et donc les Romains avaient cet habit-là, ils habillaient cet homme parfait de cet habit, bel habit, et cet homme parfait qui était au-dessus du boiteux. Au manichim al rosho, karkiplo shel Rabbi Ishmael. Et sur la tête de cet homme parfait, ce Romain-là, on mettait karkiplo, c'est quoi? Rashi explique, c'était la peau du visage de Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Les Chachamim nous racontent que lorsque les Romains avaient décrété contre les 10 martyrs et avaient tué les 10 Chachamim, entre autres, il y avait Rabbi Akiva, il y avait Rabbi Hanina ben Teradion, et parmi eux, il y avait un Chacham qui s'appelait Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Il était tellement beau que la fille de César a demandé à son père, papa, je t'en supplie, je voudrais garder la peau, le cuir chevelu et la peau du visage de ce rabbin Kohen Gadol, Rabbi Ishmael ben Elisha. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. La Gemara nous raconte qu'ils ont dépecé, ils ont enlevé la peau de Rabbi Ishmael ben Elisha, ils l'ont conservée, et une fois, tous les 70 ans, ils prenaient ce visage, cette peau de Rabbi Ishmael ben Elisha, ils la mettaient sur le visage de cet homme parfait qui symbolisait Esav, qui lui était au-dessus du boiteux qui symbolisait Yaakov. Et ensuite, donc imaginez la scène, un boiteux en dessous, un homme parfait au-dessus, habillé de beaux habits de Damarishon, avec ce visage de Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, et on suspendait autour de son cou de cet homme parfait, Matkal Mataim Zouza de Pisa. On lui mettait autour de son cou un collier sur lequel était accrochée une pierre précieuse. Rachidi, il y avait 2 pierres précieuses uniques. D'ailleurs, la Gemara dans Masechet Gitin, Daf Nun Chetdi, Tre Ister Pisa Nachit Le Alma. Il y a des pierres précieuses, il y a des diamants, mais il y a 2 diamants uniques en leur genre qui sont descendus du ciel sur terre. Un se trouve chez Rome et un se trouve dans le monde. Et donc Rome a cette pierre précieuse unique. Et cette pierre précieuse était suspendue à un collier qu'on ne sortait qu'une fois tous les 70 ans et on la mettait autour du cou de cet homme-là parfait qui était au-dessus du boiteux. Et toutes les places publiques, on les couvrait de diamants, de pierres précieuses, et on faisait passer ces 2 hommes, le boiteux en dessous et l'homme parfait au-dessus. Donc c'était un défilé. On faisait de ça un défilé. Et tous les Romains étaient autour. Et qu'est-ce qu'ils disaient, les Romains, à ce moment-là? Lorsque il y avait ce rituel où le boiteux marchait en boiton et le parfait était au-dessus de lui, orné de peau de Rabbi Ishmael ben Elisha, de ce diamant unique dans son genre, avec la vie d'Adam Arishon, les Romains qui étaient là-bas disaient Machrizim efanav, sar kire plastar. C'est justement le point du shiur que je vais traiter maintenant. Sar, le conte kire des fins, plastar, c'est de la blague. Rashi explique qu'est-ce que ça veut dire. Les Romains disaient tout ce que les Juifs pensent que Yaakov Avinu, leur ancêtre, leur a transmis, que Ket Sayamim,
à la fin des temps, il y aura une fin, il y a la galoute n'est pas éternelle, et qu'il y a une fin, et qu'à cette fin-là, ça sera la rédemption, la Géoula, Tirchiat Ametim. Les Romains disaient, ça, tous ces calculs, ça c'est comme un compte, le total. Kiré des fins, plastar, tout est faux, tout est sheker, tout ce que Yaakov Avinu leur a dit à ses descendants, tout est faux. Shalom. Et les Romains, dans leur essence, c'était ça justement. Enlever la émouna du peuple juif. Leur dire, vous n'avez pas d'espoir. Vous n'avez pas d'espoir. Il n'y a pas Tichyat Metim. Il n'y a pas Mashiach. Il n'y a pas la fin de la galoute. Vous allez exterminer Chazvé Shalom. Et ça, c'était la culture romaine. Et pas seulement les Romains, même les Grecs ont suivi. Les Grecs et ensuite les Romains ont suivi cette philosophie-là. On ne croit pas au futur, on ne croit pas en la Baba, on ne croit pas à la résurrection des morts, on ne croit pas à la délivrance du peuple juif, et on ne croit pas au Messie. Et ils finissaient, les Romains, dans leur acclamation, ils disaient Ahour de Marana Zaifana. Le frère de notre maître est un menteur. Qui c'est notre maître? Les Romains disaient le frère de notre maître. Qui c'est notre maître? C'est Esav. Ils disaient notre ancêtre Esav, c'est notre maître. Le frère de notre maître, c'est qui? C'est Yaakov. C'est Yaakov. Donc, Ahour de Marana, le frère de notre maître, c'est Yaakov qui est le frère de Esav, Zaifana. C'est un falsificateur. Regardez comment les Romains s'exprimaient à l'égard du peuple juif, à l'égard de la Torah, et pendant l'occupation en Israël. Il disait, bonheur pour celui qui a assisté à cette scène-là, de voir la grandeur de Esav, et malheur à celui qui n'a pas assisté, tant pis pour lui, parce qu'il n'a pas vu sur unique face. Alors j'ai dit, étant donné que c'est une scène qui est arrivée une fois tous les 70 ans. Et ils finissent avec une phrase incroyable, que je n'arrive pas à comprendre. Il disait, malgré toutes ces critiques qu'il faisait de Yaakov, du peuple juif, toutes ces moqueries, il disait à la fin, attention, vaille l'Eden, kad yakum den. Malheur à celui-là lorsque l'autre va se lever. Malheur à Esav, notre maître, lorsque Yaakov va se réveiller. Voilà comment ils finissaient leur rituel. Cette Gemara-là, vraiment, elle nous donne une idée de la haine du juif. La haine, c'est pas seulement haïr, c'est essayer par tous les moyens de déraciner la émouna du Ham Israël, l'espoir de la Géoula, l'espoir de Chiyat HaMetim, l'espoir de Mashiach. Et c'est justement ça ce que le Midrash nous révèle dans Parashat Miketz. Qu'est-ce que dit le Midrash? Ce fut à la fin des 2 années d'emprisonnement de Yosef. Non seulement il y a eu 10 ans d'emprisonnement, comme punition pour la critique de la Lachon sur ses petits frères, mais en plus 2 années de plus à cause de l'histoire de Zerartani Vizkartani. Et la Torah nous dit, Miketz à la fin. Qu'est-ce qu'il dit Midrash? Il rapporte le passage de Iyov, Ketz Sabla Hosher. La Torah a employé ce terme Ketz, c'est pas pour nous dire la fin. Il y a une fin à toute souffrance. C'est pas que la Torah est en train de nous dire, bon, chronologiquement parlant, c'est à la fin de 12 années. Non, c'est pas seulement ça. Il y a un message très profond ici. Nous dit Midrash Tanchuma, Ketz Sabla Hosher. On ne parle pas juste de la fin d'emprisonnement, on parle de la fin de la souffrance, que la fin du désespoir, et que maintenant l'espoir reprend. La fin de la nuit, c'est le début du jour qui démarre. Ketz Sabla Hosher. Et c'est ça qui douche avec l'histoire de Yosef. Dans l'histoire de Yosef, la Torah nous montre la émouna qu'un juif doit avoir. 10 années de prison, encore 2 années de prison. Mais non, mais se décourage après 12 années. 12 années de prison, Chazvé Shalom, il perd espoir. Mais Yosef Hatzadik est resté attaché avec Hachem Yitbarach. La preuve, c'est qu'immédiatement après cela, qu'est-ce qu'on voit? Ou par Rocholem, par Oreva. Akadosh Baruch a fait en sorte que par Oreva, pourquoi on parle de rêve ici? Parce que c'est le début de la Géoula, Kadosh Baruch toi, Kadosh Baruch tu es la raison de toutes les raisons. Il y a un avis, il dit dans le Sefer Atikonim de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon a écrit dans le Sefer Atikonim de l'Akdama, la Ptichat Eliyahu,
que nous avons l'habitude de lire avant chaque tfila. Et le Navi démarre, il dit Ribon Almin, maître du monde. Donc il y a un avis dit, il révèle à Rabbi Shimon bar Yochai, maître du monde. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es la raison de tout. Lorsqu'il y a un événement qui arrive, par exemple cette histoire-là du rêve, alors il rêve, Paro il rêve. En réalité, pourquoi Paro a rêvé? La finalité, c'était parce qu'Hachem a décidé que le moment de la Géoula était arrivé. Le moment où Yosef devait être libéré est arrivé. Et à cause de ça, Hachem a fait que Paro a rêvé. Donc, ça veut dire que le rapport qui est entre le cause à effet, c'est pas que c'est par hasard que Paro arriva. Pas du tout. Hakadosh Baruch dans son programme, il devait libérer Yosef Hatzadik. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que Paro rêva et qu'ensuite on avait besoin d'appeler Yosef pour interpréter le rêve. En réalité, c'est depuis le départ, c'était programmé que Yosef devait être libéré et Hachem a occasionné le rêve de Paro. Et c'est comme ça dans la galoute. Toute la galoute est comme ça. Hakadosh Baruch Hu nous révèle à travers l'histoire de Yosef que il y aura des problèmes dans la galoute. Am Israël va souffrir dans la galoute à cause des averot, à cause du lashon hara, à cause de la sinat hinam. Et Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les tsarot, il envoie le hoshech. Mais attention, ketz sam la hoshech. Hakadosh Baruch Hu a mis une limite à l'obscurité. Et dès que le Zman arrive, la Géoula, elle arrive. D'ailleurs, regardez, les Chachamim ont institué dans la Tfila la bracha et Tzemach David Avdecha Me'erat Atzmiyah. On dit Et Tzemach David Avdecha. Qui c'est Tzemach? La Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit que Mashiach s'appelle Tzemach. Hineni Mevi et Avdi Tzemach. Mashiach s'appelle Tzemach, c'est un des noms de Mashiach. Et d'ailleurs, très souvent chez les Tunisiens, beaucoup de gens ont été nommés Tzemach, Rabbi Tzemach. C'est parce que c'est le nom de Mashiach. Yinoun, aussi chez les Tunisiens. Yinoun, c'est aussi un des noms de Mashiach. Donc on voit Tzemach. Et dans la bracha de la Hamida, on dit Et Tzemach David Avdecha. La Tzemach David, de David, ton serviteur, Merat Atzmiyah, tu feras pousser. Mais comment se fait-il que Mashiach s'appelle Tzemach? Il dit une plante, vous la plantez dans la terre. Elle se décompose. C'est quoi se décomposer? Elle pourrit. Vous avez l'impression que c'est fini. Elle est morte et enterrée. Mais tout d'un coup, elle germe. Tout d'un coup, une tige verte qui sort, une feuille, elle grandit. Ça donne des pérottes, ça donne un arbre. C'est ça la Yeshua. La Yeshua, elle est comme ça. Au moment où on s'y attend le moins, la Géoula, elle arrive. Mais il ne faut pas se décourager. Et dans la tfila, dans cette bracha, on dit, mais ratatzmiach, rapidement. C'est quoi rapidement? C'est que la Yeshua, lorsque le Zman arrive, Hakadosh Baruch Hu, il envoie immédiatement la Yeshua. D'ailleurs, vous savez, dans le Seder de Pessah, dans la Gada de Pessah, si vous vous rappelez, lorsque nous mangeons de la Torah, nous ordonne de manger de la matzah. Et le pasuk dit, Vayofu et Abassek asher hotzi'u mimitzrayim. Le béni Israël, la Torah dit, pourquoi nous devons manger de la matzah et pas du pain, on n'a pas le droit de manger du chametz, parce que le béni Israël, à la sortie de Mitzrayim, ils ont pris avec eux de la pâte qui n'avait pas eu le temps de lever, Hachem au Got Matzot, qui le chametz n'a pas eu le temps de lever. Comment ça se fait qu'ils n'ont pas laissé le temps à la pâte de lever? Ils n'avaient qu'à attendre, laisser que la pâte élève, et on cuit, avoir du pain, et avoir des gâteaux, lever, normalement avec un bon goût habituel. Or, la Torah nous dit, Hakadosh Baruch Hu les a empressés. Très vite, il fallait vite sortir. Mais pourquoi Hachem a fait ça? Le pasuk, qui gorshu mimitzraim. Ils ont été renvoyés d'Égypte. Hachem a mis dans l'esprit de Paro de les renvoyer de la terre de Mitzrayim. Ils n'ont même pas eu le temps de traîner. Ils n'ont même pas eu le temps de préparer de quoi manger sur la route. Ils ont pris leur pâte qu'ils n'avaient pas levée et ils ont mangé de la pâte non levée. Et c'est pour ça que nous mangeons de la matzah. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem n'a pas mis dans l'esprit de Paro qu'ils laissent tranquille, qu'ils préparent leur plat tranquillement, que le pain soit cuit, et à ce moment-là, libéré? Non, il a mis dans son esprit, il faut vite les renvoyer. Justement, c'est ce que nous révèle ce Midrash. Ketz Sam la Hosher. Hakadosh Baruch Hu a mis une limite à la souffrance,
à l'obscurité, aux ténèbres, au tsar du peuple juif. Hachem a été gozer, il a décrété certes 400 ans de galoute, lorsque, dans Bri comme il a dit à Abraham Avinu, qui guérit Zahara Beresolahem, Ba'avadou ve'inu otam amarveot shana. Ta descendance sera exilée et sera étrangère dans une terre qui n'est pas la leur, elle sera asservie pendant 400 ans. Mais dès que le moment arrive, pas une seconde de plus, même pas de quoi laisser lever la patte. Et c'est ça ce que la paracha de la semaine nous révèle. Il y a une limite à la souffrance. Et après la souffrance, donc il y a trois choses. Il y a la souffrance, il y a la limite à la souffrance, il y a la Géoula. La souffrance à cause de Averot. La limite, c'est que la Xéra, Kadosh Baruch Hu, il est gozer, ça s'arrête. Et après, il y a la Shura, la Géoula. C'est ce qu'on voit avec Yosef Hatzadik. Et c'est ça exactement ce qui s'est passé avec Mitzrayim. D'ailleurs, lorsqu'on prend la matzah, aussi on dit la même chose, matzah zushanu ochelim. Cette matzah que nous mangeons. Pourquoi nous mangeons de la matzah? Ben, tout le texte que je vais vous dire maintenant, parce que la pâte n'a pas levé. Donc pendant le Seder de Pessah, on est en pleine liberté avec les Seba. Pendant le Seder, pendant la Haggadah, qu'est-ce que nous disons? Attention, bien que vous avez été libérés de Mitzrayim, mais la galoute a repris et qu'il ne faut pas perdre espoir, comme Avot HaKadoshim HaKadosh Baruch Hu l'a promis. Ils seront libérés avec tous les biens de Mitzrayim. Et bien nous, la même chose. Pendant le Seder de Pessah, nous rappelons encore une fois la matzah, c'est-à-dire nous sommes dans le galout, puisque nous mangeons aussi du marron. C'est-à-dire que n'oublie pas la galoute, bien qu'on ait été libérés de Mitzrayim. Mais n'oublions pas que Horban Bait Rishon, destruction du premier temple, destruction du deuxième temple. Et nous sommes dans la galoute, ça fait presque 2000 ans. Et chaque année, nous fêtons le Chag Pesach. Et pendant le Chag Pesach, qu'est-ce qu'on dit? Matzazou. C'est matzah shanou cholim que nous mangeons. Pourquoi on la mange? Pour se rappeler qu'elle n'a pas eu le temps de lever et Hachem les a sauvés. Donc nous aussi, tout le temps, pas oublier, pas se désespérer. Et c'est ce que Esav cherchait à faire, le contraire. C'est ce que l'Agma nous révèle dans Masechet Avodah Zarah, avec cette histoire-là de ce homme parfait au-dessus du boiteux. Et qu'est-ce qu'il leur disait? Tous les contes de vos ancêtres, tout est falsifié, tout est faux. Comme ça, je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce que je vous ai traduit. Marana Zaifanahu, tout ce qu'il a dit, tous les Cheshbonot Sarkere Plasta, les contes qu'il vous donne dans Parashat Vaïchi Yaakov. Dans Parashat Vaïchi, il est marqué là-bas que Yaakov Avinu, il a réuni ses enfants pour leur révéler la fin de la galoute. Mais Akadosh Baruch Hu a caché cela. Il a caché cela parce qu'il n'a pas voulu donner la fin il n'a pas voulu qu'Yaakov Avinu révèle à ses enfants la fin de la galoute. Pourquoi? Peut-être une des raisons pour qu'ils ne se découragent pas. Parce que la dernière galoute va être pire que toutes les galouillottes, toutes les 5 galouillottes. Et là, elles savent, sa tradition, c'était quoi? Une fois tous les 70 ans, il faisait donc ce cortège-là et déguisé à cet homme parfait qui ressemble, qui symbolise Esav, avec l'image, la beauté du Kohen Gadol, et celui qui est dessous, c'est Yaakov Avinu le boiteux, pour mépriser, dire nous, Esav est au-dessus de vous, et celui qui est en dessous, il est boiteux, et celui qui est en dessous, il raconte des histoires, il parle de la Géoula, il vous donne des dates de délivrance, et Mashiach va venir telle date et telle date. Tout est faux, tout est faux, tout est faux. Voilà la philosophie de Esav. Et c'est ça justement ce que la Torah nous révèle avec cette histoire de paracha de la semaine. Et vous savez, c'est incroyable. Ça, c'était justement la philosophie de Yavan. Yavan, qu'est-ce qu'ils ont fait les Yavanim? Les Grecs, la Gemara dans Masechet Shabbat, je vais rapporter la fin. La Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Kaf Aleph Amoud Bet, nous dit Maï Chanouka. Qu'est-ce que c'est Chanouka? C'est quoi cette fête-là? Dans le mot Chanouka, c'est un mot qui est composé. Découpé en deux, ça donne Hanouka. Hanouka-Fe. Ils se sont reposés le 25. Café, c'est 25. Donc, pourquoi cette fête s'appelle Hanouka? Parce que ça veut dire Hanouka-Fe. Ils se sont reposés de leurs ennemis, le 25 du mois de Kislev. Ce jour-là, ils se sont reposés de leurs ennemis.
Regardez ce que nous dit la Gemara. Qu'est-ce que c'est Hanouka? C'est quoi l'histoire de Hanouka? Le Chachamim nous enseigne Bekislev, Yomé de Hanouka, le mois de Kislev, Bekafé, le 25 Kislev, c'est des 8 jours de Hanouka qui démarrent à partir du 25 plus 8. Ces jours-là, nous n'avons pas le droit d'exprimer des horizons funèbres. Quelqu'un qui est niftar, on n'a pas le droit de parler de lui parce que ça réveille les larmes et la tristesse. Or, c'est des jours de fête. Au Dlolit Anot Behon, on n'a pas le droit non plus de jeûner ces jours-là. Pourquoi? Donc, c'est un jour de fête. Qu'est-ce qu'il y a eu comme fête? Lorsque les Grecs se sont introduits dans le temple, Tim ou Konashmanim, ils ont rendu impures toutes les huiles. Ils ont rendu impures toutes les huiles. Chez Baechal, je vous demande, mais les Grecs, quoi, ils sont à ce stade-là de chercher à rendre impure l'huile. Mais pour qu'est-ce que c'est l'huile? C'est rien du tout. Mais ils n'avaient qu'à voler le Mikdash, voler la Menorah, voler les Kélim, tuer les gens. Pourquoi la Torah ici, la Gemara nous raconte qu'ils ont rendu tamé? Mais c'est un truc qui est c'est une superstition, une tradition juive. Mais qu'est-ce qu'ils ont à faire des traditions juives, eux? Non, vous allez voir quelque chose de très profond. Donc, ils ont rendu impures toutes les huiles. Lorsque les Hashmonaïm ont remporté la victoire, se sont renforcés et ont déclaré la guerre aux Hashmonaïm, aux Evanim, ils les ont vaincus. Donc, les Hashmonaïm, qui étaient des Kohanim, sont entrés dans le temple. Yohanan et Matatiel, tous ses enfants, sont entrés dans le temple pour réinstaller le travail du temple, qui est la première chose qu'on fait, c'est allumer la menorah. Il va d'allumer la menorah. Ils n'ont trouvé qu'une petite fiole d'huile qui était avec le cachet du Kohen Gadol, donc qui n'était pas souillé. Ils l'ont utilisé pour allumer. Et on ne pouvait allumer une seule nuit avec. Et le miracle s'est produit, c'est qu'avec cette fiole-là, on a pu allumer 8 jours. Donc, suite à ce miracle-là, les Chachamim ont institué qu'il faut allumer chaque année, pendant 8 jours, les Nerot Hanouka, les 8 Nerot de Hanouka, 8 Nerot de Hanouka, en souvenir de 8 jours de Hanouka, pour se rappeler de ce NES. Il y a aussi l'histoire de la victoire. Qu'est-ce qu'on voit de là? Les Yévanim, les Grecs, lorsqu'ils ont souillé, c'est pas parce que par naïveté, pas du tout. Ils savent que le fait de souiller l'huile, on ne pouvait plus allumer la menorah. Mais qu'est-ce que c'est la menorah pour un goy? Mais c'est quoi? C'est un chandelier, c'est un candélabre pour s'éclairer. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit du goy, de l'empereur, d'aller souiller et d'empêcher l'allumage de la menorah? Alors écoutez-moi bien, chers amis. La Gemara no Masechet Baba Batra, Daf Kaf He Amud Bet, dit Rabbi Tzhak Omer, Rabbi Tzhak dit Harotse Lehakim Yadrim, celui qui veut s'agir, celui qui veut acquérir la Chokhmah, Yadrim, il doit se pencher vers le sud, le Darom. Yadrim, c'est Darom, vers le sud. Harotse Leachir, celui qui veut devenir riche, Yatspin, il doit se pencher, se tourner vers le nord. Donc il y a le sud et le nord. Puisque nous prions vers l'est, maintenant, comment il faut se tourner? À quel moment la Gemara elle parle? Elle parle de la tfila. Lorsqu'un homme se lève pour faire sa tfila, sa amida, la Gemara dit, selon Rabbi Yitzhak, s'il veut la sagesse, lorsqu'il est dans la amida, avant de démarrer, donc il est face à l'est, il doit, donc à ma droite, c'est forcément le sud. Et à ma gauche, c'est le nord. Alors il dit Rabbi Yitzhak, penche-toi légèrement sur le côté, sur ton bras gauche. Donc tu seras un peu incliné vers le sud. Pourquoi le sud? Parce que la Chokhmah vient de là-bas. Et si tu veux la richesse, penche-toi vers le nord. Parce que la richesse, elle vient du nord. Quel rapport? L'Agmara explique, parce que la Menorah se trouvait dans le Beth Amikdash au sud. Et le Shulchan se trouvait au nord. La table de le Lechem Apanim, la table où il y avait les 12 pains pour les Kohanim, était au nord. Donc c'est la Parnassa, c'est la richesse. Et la Chachamim nous disent que la Menorah symbolise la Chokhmah de la Torah. La Chokhmah de la Torah. Et alors, Rabbi Yitzhak qui dit dans la Gemara Baba Batra, Café Hamoud Bet, tu veux la Chokhmah?
quand tu commences à Hamida, penche-toi un peu vers le sud, parce que c'est là-bas où se trouve la menorah, et tu vas, par ta tfila, tu vas déclencher l'influence de la chorma qui vient de la menorah. Mais si tu veux la richesse, alors penche-toi vers le nord, parce que le shulchan, la table où il y avait les lechem apanim, les 12 pains, la table qui symbolise la richesse, la parnassa, eh ben, elle est au nord. Donc, penche-toi vers le nord. Ça, c'est la vie de Rabbi Yitzhak. Vient Rabbi Yoshua ben Levi. Il dit, ah non, moi je ne suis pas d'accord. Il dit, les olam, yadrim. Il dit, Rabbi Yoshua ben Levi, il dit, tu sais quoi? Penche-toi toujours vers le sud. Toujours vers le sud. Ah, mais je ne comprends pas. Mais le sud, ça va me donner la chokhmah, mais pas la richesse, pas l'argent. Alors il dira Bishou ben Levi, parce que celui qui demande la chokhmah ta Torah, il aura aussi la richesse. Bizchut ta Torah, il aura aussi la richesse. Et c'est ce qui s'est passé avec Shlomo HaMelech. Akadosh Baruch Hu a demandé à Shlomo HaMelech. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? La richesse ou la chokhmah? Alors, Shlomo HaMelech a répondu à Hachem, je veux la chokhmah, je veux la sagesse de la Torah. Hachem lui a dit, puisque maintenant tu as demandé la chokhmah, je te donne aussi la richesse. Bisrout la chokhmah, par la Torah, tu auras le courage de la richesse, tu auras tout. Et donc, nous voyons de cette Gemara-là, bon, il y a une autre raison qui est rapportée dans la halakha concernant ce pencher. Le Rama, Rabbi Moshe Israéli, il rapporte sur le Shulchan Aruch, dans le Chot Fila, la Chot relative à la Tfila, il dit que un homme, il doit se pencher aussi sur le côté, un peu sur la gauche, vers le sud, à cause d'une autre raison supplémentaire. Il dit parce que la Gemara, il y a deux Gemaras dans le chasse. Une première Gemara, c'est Maseret Brachot Dav Zayin Amoud Aleph, page 7, côté A. Il y a une deuxième Gemara, c'est Maseret Sanhedrin Kouf He Amoud Bet, page 105, côté B. Ne vous étonnez pas si je me rappelle des pages, parce que j'ai tellement répété ces pages-là, répété. Ça me touche dans ma neshama. Et quand je fais ma tfila, je revois ces pages du Talmud devant moi avant de commencer la Hamida. Donc je ne peux pas les oublier. C'est pas parce que j'ai une bonne mémoire, pas du tout. J'ai une petite mémoire, mais c'est parce que chaque 3 fois par jour dans la tfila, humblement, je pense à ces gemarottes-là. Et donc, du coup, je ne peux pas oublier les pages. Donc, la première gemara, c'est ma sechet brachot daf zayin amoud alef. La deuxième gemara, c'est ma sechet sanhedrin daf kouf et amoud bet. Que dit la gemara là-bas? La gemara dit dans ces pages-là, elle dit que, comme dit le Rama, un homme, il doit faire attention. Lorsqu'il fait la Hamida, il se penche un peu sur le côté du Mizrach, c'est-à-dire un peu vers le sud, pas totalement face au Mizrach. Pourquoi? Parce que tous les jours, lorsque le soleil se lève, il se lève où le soleil? Il se lève à l'est. Et nous prions face à l'est, face à l'est. Alors la Gemara dit, chaque jour, lorsque je se lève, alors les Ummot Haolam Malchei Mizrach ou Ma'arav, les rois du Mizrach, de l'est et de l'ouest, ils se lèvent, ils mettent leur couronne sur la tête, ils se prosternent au soleil. Ils se prosternent au soleil, ils le considèrent comme divinité, comme un dieu. Alors comment nous maintenant, au moment du lever du soleil, on va se prosterner devant le soleil, Rabbi Shalom? Ça réveille cette idée de Avodazara. Et alors le Rama il écrit, c'est pour ça qu'un homme, il doit se pencher un petit peu, pas face au Mizrach, un peu vers le sud, pour ne pas avoir cette idée Rabbi Shalom de Malché Misra Marav qui était idolâtre, qui se prosternait véritablement face au soleil. Et d'ailleurs, la Gemara elle-même, dans ma Sechet Brachot d'Azaïm, et Sanhedrin Koufé Amoud Bet, elle dit, c'est à ce moment-là où Hachem se met en colère. La Gemara elle dit, et c'est un moment qui est très infime. Et qui connaissait ce moment-là? C'est Bilham Aracha. Et la Gemara dit, mais ce moment de colère, il correspond à quoi? Pas dans le temps. Pourquoi à ce moment-là? Parce que c'est justement à ce moment-là où les rois de l'Est et de l'Ouest se pressèrent devant le soleil. Yachim dit quoi? Moi, j'ai créé un soleil pour vous éclairer, pour vous réconforter, pour vous permettre de vivre, pour que le monde puisse, les plantes puissent pousser, se développer. Et vous utilisez ce soleil contre moi, comme une Avodazara. Donc le Rama dit, c'est à la Rava qu'il faut se pencher un peu. Revenons à ce que j'étais en train de dire. Donc, que ce soit sur Rabbi Ishmael, Rabbi Ben Levi, ou que ce soit
selon Rabbi Yitzhak, on se penche un peu vers le sud pour avoir la Chokhmah. Pourquoi? Parce que là-bas se trouve la menorah. La menorah, elle contient de l'huile. Et cette huile-là, c'est Shemen HaChokhmah. La flamme qui brûle, c'est la Chokhmah qui brûle, Esh HaTorah. Et c'est ce que les Vanim ont voulu éteindre. Ils rentrent dans le Mikdash, dans le Beth Mikdash. Qu'est-ce qu'ils ont à faire à s'occuper maintenant de l'huile? C'est ça ton souci? Une armée qui attaque un pays, elle va aller voler les richesses du pays, elle va aller voler une belle menorah. Qu'est-ce que maintenant, tout d'un coup, il commence à rendre impur? Mais quel rapport? C'est de la superstition pour un Romain ou un Grec. La réponse, elle est, il savait que de cette menorah va sortir la Chokhmah. Chokhmat Torah. Et le fait de souiller l'huile, ça veut dire éteindre la Chokhmat de la Torah. Et quand on a un juif qui n'a pas de Torah, un juif qui n'étudie pas, mais miskin, le malheureux, il peut être traditionnaliste, il peut garder faire les mitzvot, c'est très bien, Baruch Hashem. Mais il ne vit pas ce qu'il pratique. C'est sec. C'est du pain sec. Alors que lorsqu'on étudie la Torah, on étudie la halachot de chaque mitzvah, la halachot de Hanouka, la halachot du Shabbat, la halachot de la Kashrut. Mais là, on déguste les mitzvot. Mais on peut plus se détacher des mitzvot. Pourquoi? Parce on détient la neshama des mitzvot. Comme un corps. Il y a un corps avec une neshama. Vous enlevez la neshama, eh ben, le bonhomme est mort. Il ne vit plus. Eh ben, les mitzvot, c'est exactement ça. Si on n'étudie pas la Torah, les détails, les halachot, la Gemara, la Mishnah, le Shulchan Aruch, sur chaque mitzvah et mitzvah, c'est comme un bout de bois. Hakadosh Baruch Hu a pitié de nous. Il nous récompense quand même. Quand même. Un juif qui n'a pas eu le soin d'étudier Hakadosh Baruch Hu, il le récompense quand même. Et il lui donne quand même des influences de sainteté de cette mitzvah qu'il a accomplie. Mais il ne sera pas au même degré qu'un Talmid Chacham, ou qu'un jeune Bachou Yeshiva, ou qu'un frère du collège qui s'assoit, qui étudie chaque halakha, chaque mitzvah. Parce que quand tu étudies la mitzvah, c'est la neshama, tu découvres la neshama de la mitzvah, tu découvres la neshama des tefilines, la neshama de la mezouza. Mais c'est quelque chose d'autre. C'est la différence qui entre un corps inerte et un corps vivant. C'est ça l'étude de la Torah, qui hayenu orech yamenu. Et la Torah, c'est ça le nerf de Hanouka. C'est ça l'huile de Hanouka que les Vanim ont voulu éteindre. Ils ont voulu éteindre cela. C'est exactement comme l'histoire de la Gemara, que Esav et ses descendants ont voulu éteindre l'espoir du peuple juif, l'espoir de la Géoula, la fin de la Galoute. Non, c'est Rocher, tout est noir. Tout Rocher, il n'y a pas de Géoula. On éteint la menorah, on ne peut pas allumer. Donc Rocher, et ça va continuer éternellement. Chaz Shalom. Avec comme cette tradition de l'histoire que j'ai apportée de Maseret Avodah Zarah, David Bet Amoud Bet, avec l'homme parfait et ça au-dessus des épaules de Yaakov Avinu. Et il faut savoir que ce combat est un combat éternel jusqu'à Biat Mashiach. Et c'est ça le Nisayon du peuple juif de notre époque et de tous les temps. Est-ce qu'on va, Chazvé Shalom, baisser les bras avec les intimidations des nations, que nous sommes des génocidaires, nous sommes des criminels, on nous traite de tous les noms, qu'on a volé la richesse de tous les pays et qu'on parle de tous les hauts postes. Mais il faut savoir ne pas être intimidé, faire confiance à Hachem. Et c'est ça ce que la flamme de Nerot Hanouka doit réveiller en nous. Juste pour finir, j'ai un ami à moi, Zacher Letov, qui s'appelle Rabbi Mordechai Belaïch, qui est avec moi au Kollel à Aix-les-Bains. Il m'a raconté une histoire qui m'a fait trembler. Je ne sais pas de qui il a entendu d'arabe, qu'il y a un jeune Israélien qui a été, donc après ses études, il a été dans le pays, au Tibet, ou en Inde. Et malheureusement, ce jeune Israélien qui est de père et de mère juive, mais qui n'a eu aucune éducation dans la Torah, il arrive dans ce pays-là et il découvre la spiritualité. La spiritualité. Et il était impressionné, emporté par cela. D'ailleurs, moi, personnellement aussi, j'ai connu quelqu'un il y a, on va dire, 41 ans, qui est venu à Aix-les-Bains. Il est venu, un Israélien, Ashkenaz. Il est venu en direct d'Inde à Aix-les-Bains. C'est un francophone. Mais il est venu avec sa guitare et son habit et son sarrau, son pantalon hindou. Il passait sa journée à jouer de la musique et à planer dans le monde. Mais toujours avec le bouddhisme. Et tout doucement, les rabbinim lui ont parlé. Et il a commencé à faire chouette, on s'est étudié le Rambam avec Arabe. Et ce bonhomme, maintenant, il devient chassid, Breslev. Il habite Yerushalayim, Talmid Chacham, dans le Limoud
בזכות התורה הקדושה. Je refais cette histoire. Je reviens à notre histoire, je termine les shiur. Et voilà que mon ami Rabbi Mordechai Belaïch, il me raconte que ce jeune-là, après avoir donc été imprégné par la culture et la période qu'il a passée dans ces pays de Tibet et d'Inde, il arrive en Israël, il arrive chez sa famille. La période Hanouka arrive, le père allume, le père de ce jeune-là allume sa Hanoukia, il dit à son fils, viens mon fils, mets-toi dans la Hanoukia. Et donc le fils était face au Nérot Hanouka. Et il a raconté, écoutez, ça c'est incroyable, le fils a raconté que depuis que ce jeune Israélien est revenu en Eretz, il était tout le temps en contact avec cet homme-là qui habitait en Inde. Et puis il appelait tout le temps. Et voilà que pendant la période de Hanouka, au moment où le père allumait le Hanouka, ce chef spirituel d'Inde appelle ce jeune Israélien. Il appelle, impossible, pas de connexion, pas de connexion, pas de connexion. Et il a raconté qu'une fois qu'il a quitté les lieux de la Ménorah, de la Hanoukia, il l'appelle, il dit, je ne crois pas. J'ai sonné pendant une demi-heure et ça ne marchait pas. Le Rav qui a raconté cette histoire-là, qu'il a entendu du fils, il a dit que la Kedusha des Nerot Hanouka, elles ont une telle puissance que ça brouille toutes les pistes, toutes les ondes. Un homme est protégé. Le fait de rester en face des Nerot Hanouka, de sentir que ces Nerot, ça nous rappelle hors de Beth Amikdash, ça nous rappelle la Menorah. D'ailleurs, le Gaon de Vilna Alav Shalom dit que le 25e mot, je termine, le 25e mot de la Torah, c'est or. Depuis le mot Bereshit, Bereshit bara Elohim, vous comptez 25 mots, vous arrivez, voyez or. Ça veut dire que le 25, ça rappelle le 25e du mois de qui se lève, il y aura une lumière, c'est la lumière de Hanouka. Et pourquoi le gars il dit ça? Il dit parce que Hachem, lorsqu'il a créé le monde, la lumière des 6 jours de la création est d'une kedusha exceptionnelle. Et Hachem, il l'a caché pour que les Réchaïm ne puissent pas en profiter. Mais il l'a caché où? Il l'a caché dans la Torah et dans les Hanouka, il dit le gars de Vilna. Elle est cachée dans la Torah. Et la Torah fait allusion à cela, à cette lumière que Hachem a cachée. Et la Hatid Lavo, quand Mashiach va venir, cette lumière va sortir, elle va jaillir. Et c'est ça, la Kedusha de Nerot Hanouka. Si Zakero Hachem, d'être zoché à une grande lumière dans notre Neshama, à ne pas perdre espoir, Shalom, pas tomber dans le découragement, le Rocher, Sam, la Rocher, la Rocher, la souffrance sans limite, la Goula va bientôt arriver, Bezrat Hachem, Vesemah David Abdecha, Merat Tatsmiya, Hachem va nous envoyer Mashiach très bientôt, et qu'on va se les Goula Kirova, Binyan Bisam Mikdash, Binyan Yerushalayim, Tichet Amisim. Baruch, Adonai, Leolam, Amen, Amen, Hanouka Sameach, et Shabbat Shalom.